amis, c'est Sando, on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle enquête sur League of Legends. Alors je suis actuellement platine 4 avec 26 points. Ban Tristana. Bon, ce serait bien que ban hors Morgana. Hein. Ah non, non, Tristana c'est bon. Là. Ah ouais, en ce moment, les champions à ban c'est vraiment Tristana et Morgana. C'est très sincèrement, vous êtes obligés. Vous êtes vraiment obligé de les ban. C'est ce qu'il y a de plus OP entre guillemets. Même presque Jax, Jax pourrait Jax pourrait ne pas être ban, on s'en foutrait quoi. Ok, un Nautilus. Alors pareil, sortie du champion Gnar, alors je sais pas si ça se dit Gnar ou Gnar, je sais pas. Qui est pas mal, hein, il est pas mal, je sais pas ce que ça vaut exactement. Il est pas si simple que ça à jouer, mais il reste jouable et il est assez puissant quand même. Donc je sais pas ce que ça va donner dans les semaines à venir, s'ils vont le... D'ailleurs ça m'étonne qu'il l'ait laissé activer sur la ranked, hein. Parce qu'en général, enfin, pour moi il faudra attendre 1 ou 2 semaines, le temps de voir si le champion a besoin de nerf ou pas, de rééquilibrage. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc en fait c'est pour ça ça oblige pas mal de gens, enfin de joueurs à utiliser ce ban. Alors déjà, là je flaire le français. Mais bon c'est bien, au moins il est pas con, il applique Morgana. C'est déjà ça. Ouh là là, the fuck. Alors qu'est-ce que j'ai au top? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce que j'ai au top? Est-ce que c'est Vayne? Est-ce que c'est Kog'Maw? Est-ce que c'est Wukong? Bon, et bah vous savez quoi? On va rejouer Vlad. Hein. On va rejouer Vlad. J'ai envie de dire. On va rejouer Vlad. Parce que j'ai un mid lane. J'ai un mid lane AD et que je sais pas ce que j'ai en face. Puis si j'ai Wukong ou Nautilus même avec la poule, ça peut être pas mal. Ah ouais là, en fait je me demande si c'est pas une Vayne que j'ai. En fait je sais pas. Oh là là, oh ils ont énormément de contrôle. Putain. Ok. Bon, je vais faire une petite ellipse. Alors Wukong et Nautilus sont en pre-med. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ça fait chier. On va commencer par un Doran. Quand le sang coule, il faut le boire. Et nous c'est Vic et Clean, d'accord. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc ouais, j'ai pick Vlad, finalement ça va être Wukong top. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Je pense que c'est Kog'Maw mid. Ma gourde. Est-ce que... Kog'Maw... Ok. Ça a l'air d'être un Kog'Maw qui sait jouer. Il a fait beaucoup de parties avec. Voilà, je vais le répéter.
Vladimir est une petite pucelle jusqu'au niveau 9. Donc je vais... Et surtout contre un Wukong qui est très agressif, comme je sais plus qui a dit ça. Mais Vladimir c'était pas le meilleur choix contre Wukong, il a raison. C'est vraiment le dernier des bons choix, mais bon... Très sincèrement, pour l'avantage c'est que un Vlad c'est un peu comme un Ryze. J'aurais pu jouer Ryze d'ailleurs au passage. Je pense que j'aurais joué Ryze. Un Vlad c'est difficile à couler. Ça se coule, mais en général un Vlad ça peut revenir si je farm. Donc on va dire que je vais jouer safe. Je me sens plein de vie. Je vais jouer tranquillou. Puis on verra bien ce que ça va donner. Normalement, Nautilus va venir gank. Garde-moi. Déjà, on va faire ça, ça sera peut-être plus facile. Voilà, pour ces raisons-là en fait. S'annonce, Seigneur. Bon, l'avantage c'est que moi, je vais pouvoir sustain. Donc là, faut pas que j'engage de trade en fait. Là, faut pas que je le trade directement. Donc là, il est niveau 2, c'est même pas la peine que je tente. Je sème des petits cailloux. Prendre la poule en deuxième, au cas où. Je suis vraiment livide. Comment c'est quoi? Ok, là c'est ça. Il a commencé avec la flasque de mes couilles là, je sais plus c'est quoi. Voilà, je vais pas tenter l'agression, je vais le laisser push tranquillement. On n'est pas pressé. Des petits cailloux. De toute façon là je fais pas le poids jusqu'au niveau 9. Il faut boire. C'est bien. Forcément Vlad c'est difficile de la steal sous la tour au début. Ah putain. Premier sang. Un ennemi a été tué. Bien joué ça. Ouais, je le trade pas, je fais juste le poke, hop. Bon, je vais faire gaffe avec le cumul du E. Hein. Là je pense d'ailleurs que je vais arrêter de le stacker. Je vais revenir sur le sustain. Ok là, il y a l'autre qui vient. C'était wardé. Quand le sang coule, il faut boire.
Bien joué ça. C'est parfait, c'est elle qui a pris l'aggro en plus. Un ennemi a été tué. Un allié a été Bon. tué. Voilà, j'ai bien attendu la poule. Comme ça, au moment où je suis passé sous la tour, j'ai dû prendre peut-être un coup de tour, voire pas du tout, histoire de pouvoir tempo un maximum. Vi a repris l'aggro derrière. Ça nous a permis de tuer Nautilus sans que personne ne meure. Au final, le Z est mort, mais ça c'est un après-gank. Voilà, j'ai commencé par le revolver X-Tech. Un allié a été tué. Là, le Wukong il se planque dans les fourrés, donc ça c'est parce qu'il a vu la vie. Là je vais pouvoir commencer à bien la race. Je suis pas encore niveau 9, donc je vais pas faire le fifou non plus. Fiddlestick, qu'est-ce qu'il fout là? Je suis vraiment livide. Oulala, oulala, ouais, A été ça tué. c'était sûr. Donc là ça sert à rien d'y aller, Wukong il est SS. Au niveau du farm je suis pas au top hein. Je suis pas au top mais bon. On va dire que ça va le faire. Merde. Voilà. Là maintenant j'ai mon niveau 9. J'ai 2 niveaux d'avance sur lui. Un ennemi a été tué. Ah Wukong il arrive pas. En fait Wukong n'arrive pas à me gérer. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a pas l'habitude de jouer contre un Vlad. Puis là de toute façon avec le revolver X-Tech maintenant je vais sustain. Un ennemi a été tué. Ça s'annonce saignant. Votre équipe a détruit une tourelle. Là j'ai push. Le Wukong de toute façon il peut pas défendre pour l'instant. Meurtre en série ennemie.
Le Z a l'air de faire bien de la merde quand même. C'est l'avantage avec Vlad, c'est que l'énorme sustain que j'ai me permet vraiment de rester un maximum sur la lane. Et merde. Bon. C'est prévisible, hein. Je suis resté beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? On va partir sur un Zonia. Premier. Hop. Donc là elle peut le tuer. Voilà, hop. Ah c'est vrai qu'il a le heal. Elle a pas le raid en plus. Hein. Oh c'est free kill. Il te reste quoi? Il te reste 2 coups à lui mettre. Donc là moi je vais jouer un Vlad push. Hein. Je vais jouer un Vlad hard push. Je vais faire que push. Quitte à me faire tuer d'ailleurs, c'est pas grave. C'est pas spécialement du proxy mais Votre équipe a détruit une tourelle. on va dire que ça va me permettre de beaucoup farm. Ça va me permettre de beaucoup farm et de faire chier les autres aussi. Carnage ennemi. Un allié a été tué. Doublé ennemi. Meurtre en série ennemi. J'ai l'impression qu'il y a le Kog'Maw qui décale aussi. Ok, LC Ward est là. On va faire ça et on va faire la deuxième étoffe. Hop. Alors Kog'Maw est à 5-0 et Nautilus à 4-2. D'accord. Okay, Caitlyn. Oh la vache, ça, Kog'Maw fait mal. Hein. Kog'Maw AP ça. Putain, Kog'Maw fait tellement mal, putain, c'est impressionnant quoi. Votre tourelle a été détruite. La Vayne a calé son ulti.
Kog'Maw est très très fort. Un ennemi a été tué. Hey, Le Kog'Maw est vraiment très très fort. 1060, ouais, c'est bon, je vais l'avoir. Alors je suis pas fan de ce skin là de Vlad, parce qu'en fait vous voyez absolument pas où il cache son ulti. À part enfin, vous voyez juste le curseur où vous le placez, mais par exemple si vous avez été silence ou un truc comme ça, vous êtes même pas sûr de l'avoir lancé. Donc ça c'est assez problématique. Un Kog'Maw il est à 8-0 hein, putain. Kog'Maw est à 8-0. Pas bon du tout. On va farm un petit peu. On a notre Zonia. On va peut-être finir. Bon, ils sont tous au bot, donc ça c'est parfait. Pouvoir push. Justement, ils sont au bot, on va push le top. un ennemi est légendaire. Un allié a été tué. Un ennemi est légendaire. Kog'Maw il est en train d'ouvrir le QA de tout le monde. Plein de vie. Je sème des petits cailloux. Putain, Vayne. Bon, on va pas faire le malin. Ah, quoique, il y a que Vayne. Ah, si, il y a Kog'Maw et tout au bot, ouais, c'est bon ça. Pour tenter un truc. Ah, par contre, avec Fiddlestick, c'est pas cool. Quand le sang coule, il faut boire. Un ennemi a été tué. Je suis vraiment Un ennemi est légendaire. Vous avez tué un ennemi. Ça c'était prévisible ma grosse. Hein. Fiddlestick est au bot, enfin au mid, donc je vais pusher. Votre équipe a détruit une tourelle. C'est ça, non. Votre équipe a détruit une tourelle. Je suis quand même back. Ma Je vais pas trop overextend. On va partir sur un Riley. On va finir quand même au passage la volonté des anciens parce que j'ai pas tant de sustain que ça. Et je vais être obligé de faire le comment ça s'appelle. Et ça me fait chier d'ailleurs parce que Kog'Maw c'est un anti-tank, mais je vais devoir faire le visage spirituel. Des petits cailloux. Que Kog'Maw fait vraiment beaucoup de dégâts. Wukong il est parti sur quoi? Bruta, Hydrevorace, ok. Bon ça va. Ce que j'ai pour le reste. S'extérioriser.
Je continue à farm. Il faut le boire. De toute façon, tant que Kog'Maw est pas là, c'est bon. Je dois vous avouer que... Voilà, pendant que ça se fight dans la river. L'ennemi est invincible. Votre tourelle a été détruite. Doublé ennemi. Comment ils ont fait pour tous se faire péter le cul quoi, sérieusement. Doublé. Je vais devoir aller en fight. Je dois repartir en fight. Ça passe crème. Votre tourelle a été détruite. Voilà, je vais les aider un peu en teamfight. Je sème des petits. Tant que l'enfoiré. Votre tourelle a été détruite. Le problème c'est que eux peuvent fight à 4. C'est le gros souci là de la game actuellement. Ils ont pas besoin de la Vayne pour fight et c'est ce qui pose vraiment problème. Et avec un fiddlestick forcément ils peuvent faire la différence en teamfight. Putain, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai pas réussi à l'avoir, nique sa maman. Bon, j'ai pas claqué mon ulti pour la Vayne, je trouve que c'était un peu beaucoup. Un allié a été tué. Une décision. Putain, on a pas réussi à les tuer quoi, putain c'est dingue. Je sais pas ce qu'ils foutent. On n'arrive vraiment pas à les tuer en fait. Ce saignant. Mais le problème c'est que j'ai avec la Vayne j'ai fait l'erreur de claquer mon fantôme, j'aurais Un pas dû. allié a été tué. Bon, celle-là je vous annonce on va pas la gagner. Celle-là on va vraiment pas la gagner. Oh putain ils vont au nage carrément. Une décision. Quand le sang coule, il faut boire. C'est combien? C'est 1000 je crois, 1040. Ma gourde coagule.
Oh, ce Z est nul à chier. Ce Z est vraiment nul à chier. Il a pas suivi. Putain, le mec, il... Enfin, je sais pas, c'est... Tu restes là, quoi. Tu restes à côté de moi. La Vayne, en plus, on voyait bien que la Vayne était en train de faire ses golems, quoi. Ouais, c'est ça le problème de League of Legends, hein, c'est que les mecs, ils utilisent pas leur tête, quoi. Heureusement que la Vayne n'est pas feed, hein, très sincèrement. Heureusement. Oh, puis elle part sur un stuff à la con. Mais c'est bien, ils ont réussi à tuer le Kog'Maw et tout. On a réussi à split le fight. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Je vais back. Je vais acheter mon Riley tout de suite. Ça me fera du contrôle. Parce que là le problème c'est que je peux pas kite. Je peux vraiment pas kite et la Vayne elle est, vu qu'elle a beaucoup de mobilité, je peux pas, j'ai du mal à la rattraper. Donc là après on va partir sur le visage spirituel. D'ailleurs je vais essayer de faire vite, dans 10 secondes j'ai mon ulti. Je vais partir sur un visage spirituel, donc comme ça on aura nos 40% de CDR. Et après bah on va voir. Si on peut, en fait si on chope le Kog. Chier. Tu veux faire quoi toi? Je lui fais 0 dégâts au Nautilus. Je lui fais vraiment 0 dégâts, donc c'est même pas la peine que je le... C'est même pas la peine que je le focus, même pour le POC. Et juste être inchopable. Bon, l'avantage c'est que la Vayne, on marque, non, j'allais dire c'est un avantage mais c'en est pas forcément un, c'est que la Vayne elle a FK farm. Nous on peut prendre des objectifs et tout, on peut prendre des avantages, mais ça reste quand même assez limité, hein. En fait faut qu'on tue le Kog'Maw. Faut qu'on tue le Kog'Maw et... Ah yes. Parfait ça. Oh, on finit là, on finit. On finit. En plus j'ai mon ulti. On finit. Donc voilà, là j'ai chopé le Kog'Maw et avec le Riley, vu que je le snare, et ben en fait il a Zhonya. Bon après je sais pas si son Zhonya c'était la meilleure solution. Et voilà, en fait j'ai forcé l'engage et vu que la Vayne était encore à FK farm, je pense, ils ont perdu là-dessus quoi. Là je pense que délibérément c'est à cause de la Vayne qu'ils ont perdu. Elle était jamais là en fait. Parce que moi encore le fait que je sois au top c'est pas un problème parce que bah, je push les tours. Donc ce qui fait que forcément on gagne des objectifs, on prend des objectifs. Là la Vayne elle était au top, elle faisait juste que farmer, elle allait pas jusqu'au bout en fait. Comparé à moi, ce qui fait que bah, dans un sens c'est bien parce que ça push la lane, mais dans un autre, Vayne c'est pas connu pour push en fait. Vayne ça push très très mal, et bah, de ce fait, voilà, disons, c'était plus un désavantage pour l'équipe adverse. Bon bah je dois avouer que le Wukong était pas bien. Il aurait pu avoir l'avantage au début, hein, mais il l'a pas pris, il a vraiment pas agressé. Il est resté très très passif, donc ouais tu vois, il a fini à 2-8. Il a fini à 2-8. Moi niveau farm, ah mine de rien, je suis presque le top avec Vayne. 12, 14, ouais en fait non, pour un solo, bah en fait pour un solo top ça va, c'est bien, c'était pas mal. Donc voilà, c'est une deuxième vidéo sur Vlad, j'espère que
j'espère que ça va vous être utile parce que c'est vrai que là par contre j'ai pas beaucoup expliqué, hein. Je dois vous avouer qu'en fait j'ai fait une défaite précédemment qui m'a pas mal blasé et là très sincèrement et d'ailleurs je disais: «Oh celle-là on va la perdre» et je pensais vraiment pas qu'on allait revenir là-dessus, hein. En fait ouais c'est l'erreur du Nash, ils étaient totalement split donc on a tué les 3 là et forcément à 5v2, vu qu'on avait déjà pété l'inhib tout à l'heure, bah on finit. C'est, heu C'est pour ça que dans League of Legends d'ailleurs faut faire quand même vachement gaffe, faire vachement gaffe à ses actions parce que sur un teamfight entre guillemets «perdu» ou même 2 ou 3 mecs qui se font choper, voilà vous perdez une game, alors que vous aviez largement l'avantage. Hem, c'est Morgana que j'ai pas beaucoup vu par contre et d'ailleurs Morgana elle avait un stuff assez pourrave, un médaillon de l'Iron Solaris. Morgana je l'ai vraiment pas vu dans cette game. Morgana je l'ai vraiment pas vu. Voilà, que dire de plus? Bah voilà, comme j'ai dit, pour revenir au Lord of Spell, donc on max le 1 en premier. On commence vraiment les trades, l'agression au niveau 9, hein. Là vous voyez j'étais en phase de PoC, j'ai je peux paraître agressif. J'ai pu par exemple pour certains qui sont au niveau par exemple bronze, silver, ils vont dire que j'étais très agressif. Je l'ai pas été, j'ai juste été en mode de PoC. L'agression avec Vlad elle commence vraiment à partir du niveau 9, hein, tout simplement. C'est à partir du niveau 9 quand vous avez votre art en 5, là vous pouvez vraiment commencer à agresser, aller chercher la cible. Juste avant, là je suis resté quand même assez safe. Bon, l'avantage c'est que le gang de vie au top, même si le Wukong n'a pas été tué, ça m'a quand même pas mal aidé, parce que ça donne quelques sous, quelques PO. Et pour un Vlad c'est toujours avantageux. Donc l'order spell, le Q-spell en premier, en deuxième, soit vous maxez le Z pour en mode si vous êtes en mode défensif, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment partir sur l'agression, vous partez sur le Z, la pool, ça vous permet de récupérer du cooldown plus rapidement. Et sinon vous maxez le E. Moi j'ai maxé le E en deuxième vu que j'étais en phase d'agression. Voilà à peu près tout. Et je suis désolé, j'explique vraiment mal, hein. Putain, je suis vraiment je suis vraiment pas dans le truc là. En fait aussi l'avantage du E pour l'agression c'est que ça augmente les soins tout simplement. C'est un passif qui augmente les soins. Plus vous le stackez, plus vos soins sont gros. Et ça c'est vachement bien parce que quand vous êtes en phase d'agression, vous allez prendre par exemple même si vous prenez des coups, quand vous allez rebalancer un Q-spell derrière, vous allez récupérer beaucoup de vie. Donc c'est très important si vous voulez vraiment jouer agressif avec Vlad de le maxer en deuxième. Enfin maxer le E en deuxième. Niveau du stuff, donc je suis parti sur mon revolver X-Tech, hein, ça c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Et après bah, j'ai rush le Zonia. Hein. J'ai rush le Zonia parce que mine de rien ils avaient Wukong etc. C'était pas forcément. Là c'était plus pour tempo en fait. C'était plus pour tempo parce qu'ils avaient énormément de contrôle. Et pas mal d'AOE, hein. Par exemple Kog'Maw avec ses AOE, il y avait Fiddlestick, il y avait Wukong, ils avaient beaucoup d'AOE, donc là le Zonia c'était pas une mauvaise idée de le rush en premier. J'ai fait le Riley ensuite. J'ai fait le Riley histoire de Kate, hein. Franchement parce que là en fait ils avaient mine de rien en fait vu qu'ils avaient beaucoup de contrôle et à la fois un peu de mobilité, par exemple je parle surtout pour la Vayne, le Riley était vraiment obligatoire. Il fallait vraiment que je le rush le plus rapidement possible. De toute façon Vlad, vous voyez, vous n'avez pas spécialement besoin de faire beaucoup de DPS, hein. Naturellement vous faites déjà pas mal de dégâts. Et l'idéal c'est de tanker un maximum et de temporiser un maximum. Donc, voilà à peu près le truc. Donc après j'ai fini la volonté des anciens, moi comme d'habitude, hein, je pars sur un build à 40% CDR, donc botte de lucidité, volonté des anciens, là je serais parti ensuite sur un visage spirituel, j'aurais eu mes 40%, et en last item, vous avez le choix, soit vous partez sur un Rabadon pour le DPS, soit vous partez sur un bâton du vide pour la pénétration. Parce que là par exemple, vous voyez le Nautilus, il avait juste une Banshee mais je lui collais 0 dégâts. Alors que j'avais quand même pas mal d'AP. Ou sinon, s'ils ont beaucoup d'AD, vous pouvez faire un rendu 1. En fait, en gros, tant que c'est un item, soit d'agression, donc Rabadon ou bâton du vide, soit un truc avec des PV. Donc là, vous pouvez partir sur une Banshee, vous pouvez partir sur un rendu 1, vous pouvez même partir sur une cape solaire. Voilà, c'est à vous de voir.
Donc, et niveau graphique, j'ai pas regardé les dégâts. Caitlyn est devant. J'ai pas fait beaucoup, et j'ai pas fait énormément de dégâts là. J'ai pas fait énormément de dégâts. Je dois vous avouer que là j'étais en mode Jax. J'ai vraiment beaucoup push. J'ai fait que push pour ainsi dire. Donc voilà, ce sera à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas parce que là j'ai vraiment pas expliqué. J'ai fait ma game. C'était un peu le mode. C'était plus de l'exhibition que du tuto. On va dire ça comme ça. Donc bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas ou de me suivre sur Facebook, facebook.com/SandoTV. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. À part enfin, vous voyez juste le curseur où vous le placez, mais par exemple si vous avez été silence ou un truc comme ça, vous êtes même pas sûr de l'avoir lancé. Donc ça c'est assez problématique. Un Kog'Maw il est à 8-0 hein, putain. Kog'Maw est à 8-0. Pas bon du tout. On va farm un petit peu. On a notre Zonia. On va peut-être finir. Bon, ils sont tous au bot, donc ça c'est parfait. Pouvoir push. Justement, ils sont au bot, on va push le top. Un ennemi est légendaire. Un allié a été tué. Un ennemi est légendaire. Kog'Maw il est en train d'ouvrir le QA de tout le monde. Plein de vie. Je sème des petits cailloux. Putain, Vayne. Bon, on va pas faire le malin. Ah, quoique, il y a que Vayne. Ah, si, il y a Kog'Maw et tout au bot, ouais, c'est bon ça. Pour tenter un truc. Ah, par contre, avec Fiddlestick, c'est pas cool. Quand le sang coule, il faut boire. Un ennemi a été tué. Je suis Un ennemi est légendaire. Vous avez tué un ennemi. Ça c'était prévisible ma grosse. Hein. Fiddlestick est au bot, enfin au mid, donc je vais pusher. Votre équipe a détruit une tourelle. ça s'annonce. Votre équipe a détruit une tourelle. Je suis quand même back. Ma Je vais pas trop overextend. On va
va partir sur un Riley. On va finir quand même au passage la volonté des anciens parce que j'ai pas tant de sustain que ça. Et je vais être obligé de faire le comment ça s'appelle. Et ça me fait chier d'ailleurs parce que Kog'Maw c'est un anti-tank, mais je vais devoir faire le visage spirituel. Kog'Maw fait vraiment beaucoup de dégâts. Wukong il est parti sur quoi? Bruta, Hydrevorace, ok. Bon ça va. Ce que j'ai pour le reste. Je continue à farm. De toute façon, tant que Kog'Maw est pas là, c'est bon. Je dois vous avouer que... Voilà, pendant que ça se fight dans la river. L'ennemi est invincible. Votre tourelle a été détruite. Doublé ennemi. Comment ils ont fait pour tous se faire péter le cul quoi, sérieusement. Doublé. Je vais devoir aller en fight. Je dois repartir en fight. Ça passe crème. Votre tourelle a été détruite. Voilà, je vais les aider un peu en teamfight. Tank l'enfoiré. Votre tourelle a été détruite. Le problème c'est que eux peuvent fight à 4. C'est le gros souci là de la game actuellement. Ils ont pas besoin de la Vayne pour fight et c'est ce qui pose vraiment problème. Et avec un fiddlestick forcément ils peuvent faire la différence en teamfight. Merde. Voilà. Là maintenant j'ai mon niveau 9. J'ai 2 niveaux d'avance sur lui. L'ennemi a été tué. Ah Wukong il arrive pas. En fait Wukong n'arrive pas à me gérer. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a pas l'habitude de jouer contre un Vlad. Puis là de toute façon avec le revolver extec maintenant je vais sustain. L'ennemi a été tué. Ça s'annonce saignant. Votre équipe a détruit une tourelle. Là je vais push. Le Wukong de toute façon il peut pas défendre pour l'instant. Meurtre en série ennemie. Le Z a l'air de faire bien de la merde quand même.
Seul avantage avec Vlad, c'est que l'énorme sustain que j'ai me permet vraiment de rester un maximum sur la lane. Et merde. Bon. C'est prévisible, hein. Je suis resté beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? On va partir sur un Zonia. Premier. Hop. Là, elle peut le tuer. Voilà, hop. Ah, c'est vrai qu'il a le heal. Elle a pas le raid en plus. Hein. Oh, c'est free kill. Il te reste quoi? Il te reste 2 coups à lui mettre. Donc là, moi, je vais jouer un Vlad push. Hein. Je vais jouer un Vlad hard push. Je vais faire que push. Quitte à me faire tuer d'ailleurs, c'est pas grave. C'est pas spécialement du proxy, mais Votre équipe a détruit une tourelle. on va dire que ça va me permettre de beaucoup farm. Ça va me permettre de beaucoup farm et de faire chier les autres aussi. Carnage ennemi. Un allié a été tué. Doublé ennemi. Meurtre en série ennemi. J'ai l'impression qu'il y a le Kog'Maw qui décale aussi. Ok, FC Ward est là. On va faire ça et on va faire la deuxième étoffe. Hop. Alors Kog'Maw est à 5-0 et Nautilus à 4-2. D'accord. Okay, Caitlyn. Oh la vache, ça, Kog'Maw fait mal. Hein. Kog'Maw AP ça. Putain, Kog'Maw fait tellement mal, putain, c'est impressionnant quoi. Votre tourelle a été détruite. La Vayne a calé son ulti. Triplé ennemi. Kog'Maw est très très fort. Un ennemi a été tué. Hey, Le Kog'Maw est vraiment très très fort.
1060, ouais, c'est bon, je vais la voir. Alors je suis pas fan de ce skin là de Vlad, parce qu'en fait vous voyez absolument pas où il cache son ulti. Salut les amis, c'est Sando, on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle enquête sur League of Legends. Alors je suis actuellement platine 4 avec 26 points. Ban Tristana. Bon, ce serait bien que ban hors Morgana. Hein. Ah non, non, Tristana c'est bon. Là. Ah ouais, en ce moment, les champions à ban c'est vraiment Tristana et Morgana. C'est très sincèrement, vous êtes obligés. Vous êtes vraiment obligé de les ban. C'est ce qu'il y a de plus OP entre guillemets. Même presque Jax, Jax pourrait Jax pourrait ne pas être ban, on s'en foutrait quoi. Ok, un Nautilus. Alors pareil, sortie du champion Niar, alors je sais pas si ça se dit Gnar ou Niar, je sais pas. Qui est pas mal, hein, il est pas mal, je sais pas ce que ça vaut exactement. Il est pas si simple que ça à jouer, mais il reste jouable et il est assez puissant quand même. Donc je sais pas ce que ça va donner dans les semaines à venir s'ils vont le... D'ailleurs ça m'étonne qu'il l'ait laissé activer sur la ranked, hein. Parce qu'en général enfin, pour moi il faudra attendre 1 ou 2 semaines, le temps de voir si le champion a besoin de nerf ou pas, de rééquilibrage. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc en fait c'est pour ça ça oblige pas mal de gens, enfin de joueurs à utiliser ce ban. Alors déjà, là je flaire le français. Mais bon c'est bien, au moins il est pas con, il a pique Morgana. C'est déjà ça. Ouh là là, the fuck. Alors qu'est-ce que j'ai au top? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce que j'ai au top? Est-ce que c'est Vayne? Est-ce que c'est Kog'Maw? Est-ce que c'est Wukong? Bon, et bah vous savez quoi? On va rejouer Vlad. Hein. La rivière virera. On va rejouer Vlad. J'ai envie de dire. On va rejouer Vlad. Parce que j'ai un mid lane. J'ai un mid lane AD et que je sais pas ce que j'ai en face. Puis si j'ai Wukong ou Nautilus même avec la poule, ça peut être pas mal. Ah ouais là, en fait je me demande si c'est pas une Vayne que j'ai. En fait je sais pas. Oh là là, oh ils ont énormément de contrôle. Putain. Ok. Bon, je vais faire une petite ellipse. Alors Wukong et Nautilus sont en pre-med. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ça fait chier. On va commencer par un Doran. Quand le sang coule, il faut le boire. Et nous c'est Vic et Clean, d'accord. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc ouais, j'ai pick Vlad, finalement ça va être Wukong top. 30 secondes avant l'apparition
l'apparition de Sbire. Je pense que c'est Kog'Maw mid. Ma gourde. Est-ce que... Kog'Maw... Ok. Ça a l'air d'être un Kog'Maw qui sait jouer. Il a fait beaucoup de parties avec. Voilà, je vais le répéter. Vladimir est une petite pucelle jusqu'au niveau 9. Donc je vais... Et surtout contre un Wukong qui est très agressif, comme je sais plus qui a dit ça. Mais Vladimir c'était pas le meilleur choix contre Wukong, il a raison. C'est vraiment le dernier des bons choix, mais bon... Très sincèrement, pour l'avantage c'est que un Vlad c'est un peu comme un Ryze. J'aurais pu jouer Ryze d'ailleurs au passage. Je pense que j'aurais joué Ryze. Un Vlad c'est difficile à couler. Ça se coule, mais en général un Vlad ça peut revenir si je farm. Donc on va dire que je vais jouer safe. Je me sens plein de vie. Je vais jouer tranquillou. Puis on verra bien ce que ça va donner. Normalement, Nautilus va venir gank. Garde-moi. Déjà, on va faire ça, ça sera peut-être plus facile. Voilà, pour ces raisons là en fait. S'annonce, Seigneur. Bon, l'avantage c'est que moi je vais pouvoir sustain. Donc là faut pas que j'engage de trade en fait. Là faut pas que je le trade directement. Donc là il est niveau 2, c'est même pas la peine que je tente. Je sème des petits cailloux. Prendre la poule en deuxième au cas où. Je suis vraiment livide. Comment c'est quoi? Ok, il a fait ça. Il a commencé avec Je me sens la flasque de mes couilles là, je sais plus c'est quoi. Putain, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai pas réussi à l'avoir, nique sa maman. Bon, j'ai pas claqué mon ulti pour la Vayne, je trouve que c'était un peu beaucoup. Un allié a été tué. une décision. Putain, on n'a pas réussi à les tuer quoi, putain c'est dingue. Je sais pas ce qu'ils foutent. On n'arrive vraiment pas à les tuer en fait. Seigneur. Mais le problème c'est que avec la Vayne j'ai fait l'erreur de claquer mon fantôme, j'aurais pas Un dû. allié a été tué. Bon, celle-là je vous annonce on va pas la gagner. Celle-là on va vraiment pas la gagner. Oh putain ils vont au nage carrément. Une décision. Quand le sang coule, il faut boire. C'est combien? C'est 1000 je crois, 1040. Ma gourde coagule. Je suis
Oh, ce Z est nul à chier. Ce Z est vraiment nul à chier. Il a pas suivi. Putain, le mec, il... Enfin, je sais pas, c'est... Tu restes là, quoi. Tu restes à côté de moi. La Vayne, en plus, on voyait bien que la Vayne était en train de faire ses golems, quoi. Ouais, c'est ça le problème de League of Legends, hein, c'est que les mecs, ils utilisent pas leur tête, quoi. Heureusement que la Vayne n'est pas feed, hein, très sincèrement. Heureusement. Et puis elle part sur un stuff à la con. Mais c'est bien, ils ont réussi à tuer le Kog'Maw et tout. On a réussi à split le fight. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Je vais back. Je vais acheter mon Riley tout de suite. Ça me fera du contrôle. Parce que là le problème c'est que je peux pas kite. Je peux vraiment pas kite et la Vayne elle est, vu qu'elle a beaucoup de mobilité, je peux pas, j'ai du mal à la rattraper. Donc là après on va partir sur le visage spirituel. D'ailleurs je vais essayer de faire vite, dans 10 secondes j'ai mon ulti. Je vais partir sur un visage spirituel, donc comme ça on aura nos 40% de CDR. Et après bah on va voir. Si on peut, en fait si on chope le Kog. Chier. Tu veux faire quoi toi? Je lui fais 0 dégâts au Nautilus. Je lui fais vraiment 0 dégâts, donc c'est même pas la peine que je le... C'est même pas la peine que je le focus, même pour le POC. Et juste être inchopable. Bon, l'avantage c'est que la Vayne, on marque, non, j'allais dire c'est un avantage mais c'en est pas forcément un, c'est que la Vayne elle a AFK farm. Nous on peut prendre des objectifs et tout, on peut prendre des avantages, mais ça reste quand même assez limité, hein. En fait faut qu'on tue le Kog'Maw. Faut qu'on tue le Kog'Maw et... Ah yes. Parfait ça. On finit là, on finit. On finit. En plus j'ai mon ulti. On finit. Donc voilà, là j'ai chopé le Kog'Maw et avec le Riley, vu que je le snare, et ben en fait il a Zonia. Bon après je sais pas si son Zonia c'était la meilleure solution. Et voilà, en fait j'ai forcé l'engage et vu que la Vayne était encore à AFK farm, je pense, ils ont perdu là-dessus quoi. Là je pense que délibérément c'est à cause de la Vayne qu'ils ont perdu. Elle était jamais là en fait. Parce que moi encore le fait que je sois au top c'est pas un problème parce que bah, je push les tours. Donc ce qui fait que forcément on gagne des objectifs, on prend des objectifs. Là la Vayne elle était au top, elle faisait juste que farmer, elle allait pas jusqu'au bout en fait. Comparé à moi, ce qui fait que bah, dans un sens c'est bien parce que ça push la lane, mais dans un autre, Vayne c'est pas connu pour push en fait. Vayne ça push très très mal, et bah, de ce fait, voilà, c'était plus un désavantage pour l'équipe adverse. Voilà, je vais pas tenter l'agression, je vais le laisser push tranquillement. On n'est pas pressé. De toute façon là je fais pas le poids jusqu'au niveau 9.
Forcément, Vlad, c'est difficile de last hit sous la tour au début. Ah putain. Premier sang. Un ennemi a été tué. Bien joué ça. Ouais, je le trade pas, je fais juste le poke, hop. Bon, je vais faire gaffe avec le cumul du E. Hein. Là je pense d'ailleurs que je vais arrêter de le stacker. Je vais revenir sur le sustain. Ok là, il y a l'autre qui vient. C'était wardé. Quand le sang coule, il faut boire. Une décision vitale. A été tué. Bien joué ça. Je sème des C'est parfait, c'est elle qui a pris l'aggro en plus. Un ennemi a été tué. Un allié a été Bon. tué. ça s'annonce. Voilà, j'ai bien attendu la poule. Comme ça, au moment où je suis passé sous la tour, j'ai dû prendre peut-être un coup de tour, voire pas du tout, histoire de pouvoir tempo un maximum. Vi a repris l'aggro derrière. Ça nous a permis de tuer Nautilus sans que personne ne meure. Au final, le Z est mort, mais ça c'est un après Gork. Ma gourde coagule. Voilà, j'ai commencé par le revolver X-Tech. Un allié a été tué. Là, le Wukong il se planque dans les fourrés, donc ça c'est parce qu'il a vu la vie. Il faut s'extirper. Le sang de
Là je vais pouvoir commencer à bien la race. Je suis pas encore niveau 9 donc je vais pas faire le fifou non plus. Fiddlestick, qu'est-ce qu'il fout là? Je suis vraiment livide. Oulala, oulala, ouais, A été ça tué. c'était sûr. Donc là ça sert à rien d'y aller, Wukong il est SS. Au niveau du farm je suis pas au top hein. Je suis pas au top mais bon. On va dire que ça va le faire.